Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Et si ChatGPT choisissait votre banque à votre place? Je suis Sébastien Buron. Bienvenue dans le podcast de Trends Tendance. Avec moi aujourd'hui Nico Vincent, associé fondateur du cabinet Selpic. Bonjour Nico. Bonjour Sébastien. Alors Nico Vincent, vous êtes donc associé fondateur du cabinet Selpic. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer un petit peu en deux mots ce que vous faites en fait et en quoi consiste l'activité de Selpic? Oui, c'est pas très compliqué. On est un cabinet de conseil en management belge. Et on accompagne des grands groupes bancaires comme BNP Paribas Fortis ou Crélan et des compagnies d'assurance dans leur transformation liée à l'intelligence artificielle. Ok. Alors, vous publiez ces jours-ci un classement, un benchmark annuel des sites web, donc des banques en Europe. En quoi consiste ce classement et pourquoi vous intéressez-vous comme ça au site web des grands groupes bancaires en Europe et en Belgique? Oui, chez Selpic, on aime bien faire des études. On a des choses à dire, on ne pense pas qu'on est plus intelligent que les autres, mais on va chercher cette information en allant faire des études et en allant interviewer le marché. Et effectivement, on a sorti récemment le benchmark, l'année dernière le benchmark des sites web bancaires, qu'on réédite cette année, ça avait beaucoup d'intérêt l'année dernière. L'idée, c'est vraiment d'aller scanner tous les sites bancaires et de pouvoir en ressortir des enseignements qu'on partage avec les banques. Pourquoi on fait ça ? Parce que d'une part, on voit que les agences ferment. En un peu plus de 15 ans, on est passé de 8000 agences à 3000 agences bancaires en Belgique. Et en même temps, les banques investissent massivement dans leurs apps. Et au milieu se trouve le site web. Le site web qui fait un peu comme un parent pauvre, peu d'investissement, et pourtant c'est plus de la moitié de l'acquisition des banques. Donc c'est un sujet qui est quand même très important et on voulait remettre l'église au milieu du village en faisant un éclairage sur ces éléments-là. Ok, et alors quels sont les principaux enseignements de cette édition 2025 ? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé par rapport à l'an dernier ? Oui, alors déjà, ce benchmark, on le sort le 13 novembre. Il n'est pas encore sorti, donc je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais je vais essayer quand même de dire des choses qui intéressent. Les grandes tendances. Voilà. Cette année, on est allé analyser 43 banques dans 6 pays en Europe de l'Ouest, 8 banques en Belgique. Oui. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point ils sont prêts, notamment pour l'intelligence artificielle. On voit que les usages évoluent. Maintenant, beaucoup de gens font des recherches via l'intelligence ChatGPT. Google a maintenant un AI mode, un mode AI qui diminue en fait les clics vers les sites. Et donc, c'est important de pouvoir être visible sur ces sites, sur ces nouveaux moteurs de recherche IA. Et en parallèle de ça, c'est important que ces sites web puissent convertir ses clients dans l'ouverture d'un compte, dans une simulation, dans une prise de rendez-vous en agence. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le site web n'est absolument pas dépassé à l'heure de l'intelligence artificielle. Bien au contraire, il devient de plus en plus incontournable et central dans la relation que le client peut avoir avec sa banque, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, oui, puisque il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour alimenter, pour entraîner un modèle comme ChatGPT va scroller, va scanner tout Internet et en extraire ses informations. Sauf que ChatGPT ne va pas aller scroller, par exemple, votre app quand vous êtes une banque. ChatGPT ne fait pas ça. Ou ChatGPT ne va pas ouvrir des documents PDF comme des conditions générales de vente ou des conditions générales des produits d'assurance. Et donc, c'est de plus en plus important d'avoir un site web qui soit optimisé pour que ChatGPT, Gemini et compagnie puissent comprendre et restituer cette information aux clients quand ils le demandent. Donc il faut que ces sites soient ChatGPT compatibles quelque part. Exactement. Oui. Alors donc si je vous comprends bien, on est entré un peu dans une deuxième phase de l'intelligence artificielle pour les banques. La première phase, elle est sans doute pas encore terminée, mais elle consistait à intégrer des outils IA dans l'organisation de la banque pour diminuer les coûts, limiter les recrutements, gagner en efficacité. Et là,
apparemment, de ce que vous nous expliquez, on entre dans une deuxième phase qui est celle de l'utilisation de l'IA dans la relation bancaire, même entre l'institution financière et ses clients. Oui, exactement. Et en début d'année, on a publié une étude avec FinTech Belgium sur la maturité des banques face à l'IA, baromètre IA. Et on voit dans ce baromètre, effectivement, qu'aujourd'hui, par rapport à 2024, en 2025, les projets IA sortaient du laboratoire des banques pour se diffuser dans les processus, dans la manière de travailler, mais en interne. On voit aussi qu'ils commencent à travailler sur des choses visibles pour le client, qui vont finalement avoir un impact pour le client, parce que pour l'instant, on ne voit pas trop l'impact. Non, effectivement. Peut-être que la réponse de votre banque va être plus fine, plus pertinente, un peu plus rapide, mais ce n'est pas visible. Ce qu'on va voir, c'est principalement au travers des assistants, et en Belgique, on a des banques comme KBC avec Kate, ou BNP Paribas Fortis avec Sami ou ING avec Ida, qui sont en train de développer des assistants IA qui vont permettre de répondre aux questions des clients, des réponses à des questions simples, mais aussi de plus en plus être capable de faire des actions via cet assistant. Oui. Et donc ça veut dire que ces changements opérés par les banques correspondent dans le chef des clients à un changement de comportement. C'est-à-dire que les clients de plus en plus, on en fait tous un peu chaque jour l'expérience, on utilise ChatGPT pour rechercher désormais des produits de grande consommation et peut-être de plus en plus aussi des produits et des services bancaires. Oui, tout à fait. Et on voit ces assistants dont je parlais, ce sont des assistants qui sont souvent dans les apps, qui nous permettent, plutôt que d'aller toucher à des boutons et de remplir des formes, des formulaires, pouvoir avoir un langage naturel et d'échanger naturellement avec votre assistant bancaire. Mais effectivement, demain, vous pouvez imaginer que via ChatGPT, vous puissiez parler à votre banque également. Oui. Donc ça veut dire que demain, carrément, ChatGPT pourrait choisir une banque à la place du client. Il pourrait recommander telle ou telle banque ou tel produit. Et donc ça veut dire que pour le banquier, il perd un petit peu le contrôle de la relation avec son client. C'est un risque potentiel. Je pense qu'il est présent dans la tête des comités de direction des grandes banques en Belgique et dans le monde. C'est un risque de désintermédiation. C'est-à-dire que, oui, en tant que client, en tant que personne, on a tendance à aller à la facilité. Et on ne va pas se poser la question, est-ce que je dois utiliser l'assistant de ma banque ou l'assistant pour faire mon shopping ou l'assistant. Je vais avoir un assistant qui va sans doute m'aider à faire tout un tas de choses, y compris aller choisir ou m'aider à choisir ma banque ou mon produit d'assurance ou mon produit d'épargne. Et donc ça c'est un vrai risque potentiel où le changement de comportement des utilisateurs, des consommateurs, va avoir un impact direct sur les banques et potentiellement désintermédier cette relation. Oui, et donc qui dit désintermédiation dit profit et revenus menacés. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants là-dessus. Effectivement, c'est la question de la relation client et de la loyauté vis-à-vis de sa banque. Aujourd'hui, comment on fait pour choisir sa banque ? Il y a plusieurs moments clés dans une vie. La première, c'est quand on est jeune. On choisit souvent la banque de ses parents. En fait, c'est plutôt vos parents qui choisissent la banque pour vous. Et puis, quand vous sortez de vos études, si vous avez la chance de faire des études, peut-être que parfois, des banques vont venir vous voir. Si vous êtes médecin, par exemple, ils sont très intéressés. Tout d'un coup, elles s'intéressent à vous. Voilà, pendant les heures de repas, vont venir faire une présentation. Pourquoi vous devriez venir chez nous. Et donc ça, c'est un moment aussi où on va être en mesure de choisir, peut-être de changer de banque. Et puis après, il y a d'autres éléments qui sont importants. L'achat d'une maison, c'est quelque chose de fondamental. C'est souvent là aussi où il y a beaucoup de churn. Prendre un crédit sur 20 ans, c'est une décision importante. Et en quoi l'IA et ChatGPT va-t-il, je dirais, bousculer ces moments ? Oui, parce que le client va toujours demander déjà, le client va être plus informé parce que avant d'aller chercher ou prendre contact avec une banque pour un crédit, déjà il va se documenter. Donc il va arriver plus intelligent face à son conseiller bancaire. On le fait déjà, on va aller demander quel est le taux d'intérêt moyen en Belgique aujourd'hui avant d'aller en agence ou avant de contacter sa banque. Et puis si on n'y comprend rien, qu'est-ce qu'un solde reste tendu, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, ChatGPT, OpenAI
AI, Gemini, etc., va vous répondre et vous éduquer. Donc le client va être plus informé. Et aujourd'hui, il y a une dissymétrie d'informations. Il y a toujours eu cette dissymétrie d'informations entre un client qui n'est pas très intéressé par le monde de l'investissement et les banquiers qui sont hyper informés. Donc ces assistants vont permettre de réduire cette dissymétrie d'informations et redonner du pouvoir aux clients dans la négociation et le choix de leur banque assistée. Le fameux empowerment, comme on l'appelle en anglais, c'est ça. Ok. Ouais. Mais donc vous avez évoqué la situation de certaines banques en Belgique qui ont l'air de ne pas avoir manqué le train avec les assistants dont vous avez parlé, Yara, Ida, Samy, ce genre de choses-là. Donc elles sont conscientes des enjeux et de la mutation qui est à l'œuvre, mais comment est-ce qu'elles peuvent encore mieux s'y préparer selon vous ? Oui, alors on a parlé des assistants virtuels Ida, Samy, Kate pour les clients. Il faut savoir que les banques mettent à disposition de leurs employés également des assistants. Par exemple, chez BNP Paribas Fortis, ils ont un outil qui s'appelle Yara qui a été déployé à tous leurs collaborateurs. Et donc, les collaborateurs en interne sont maintenant aussi empowered par des assistants IA. Et l'idée, c'est de pouvoir non seulement transformer ou accompagner l'évolution de la façon de travailler de tous les employés, mais aussi d'insuffler et de déployer de l'IA dans les process et dans les outils, de manière à ce par exemple, un conseiller en agence privée puisse préparer un meeting avec un rendez-vous avec son client, de pouvoir vraiment le conseiller encore de façon plus personnalisée, de pouvoir faire un suivi très proche, très proactif, etc. Ok. Alors, donc, les banques sont conscientes effectivement de ce changement. Ce changement n'est pas je dirais, cette révolution ne touche pas uniquement l'industrie financière. D'autres industries sont concernées bien évidemment, et on pense à la grande distribution, à l'industrie du voyage, etc. En quoi est-ce que les banques peuvent s'inspirer de ces industries là en matière d'intelligence artificielle et d'AI commerce, comme on l'appelle? Oui, c'est vrai qu'on a fait tous l'expérience pour planifier son projet voyage. Tout à fait. On va demander à ChatGPT, à Gemini, etc. De nous aiguiller avec un joli prompt sur comment on peut optimiser son voyage. Une destination ensoleillée qui n'est pas l'Italie ou l'Espagne, il va vous envoyer en Bulgarie. Par exemple, c'est très créatif et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on en a parlé, un ChatGPT va avoir un rôle beaucoup plus présent dans l'assistance, dans le conseil, etc. On voit aussi, et on l'a vu cette semaine, PayPal par exemple, qui a annoncé un partenariat avec ChatGPT, de manière à ce que dans ChatGPT, vous puissiez faire votre shopping et payer avec PayPal. Et donc, les banques ont intérêt aujourd'hui à aussi se poser la question comment ils peuvent devenir non seulement LLM compatibles, assistants compatibles en optimisant leur contenu pour que ces assistants promeuvent leur service, mais aussi comment ils puissent proposer directement des services dans ces assistants. Par exemple, si je demande à ChatGPT un crédit pour une voiture, ChatGPT pourrait être en mesure d'aller en fait vous faire des simulations, prendre les simulations données par les différentes banques et vous faire une proposition sur la base de tout ce qu'il aura recherché sur le web et au travers des sites web de ces banques. Et donc on peut imaginer que les banques aient intérêt à développer des outils, des agents IA, on n'en a pas encore parlé, les agents sont importants parce qu'ils permettent de faire des actions qui pourraient interagir avec ChatGPT pour proposer et faire une simulation de crédit. Ça, c'est tout le concept de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agentic AI. C'est ça. Et là, il y a à la fois des grandes opportunités, de pouvoir apparaître de façon plus prégnante dans l'expérience des clients, là où ils le cherchent, dans ChatGPT. Il y a néanmoins quelques risques aujourd'hui. C'est que typiquement, il est possible de faire des attaques cyber au travers de sites en injectant des prompts directement dans le contenu. C'est un peu technique ce que je dis, mais dans le contenu des pages web, d'injecter des prompts qui vont instruire à votre assistant, à ChatGPT, d'ouvrir votre compte en banque et de faire des virements. Oula.
vers l'étranger ou vers des comptes qui ne sont pas à vous. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore maîtrisé tous ces éléments-là. Donc, mais effectivement, ces nouvelles expériences qui sont sans doute très utiles et très confortables pour les clients peuvent aussi apporter se retourner, risques associés. Ouais. Eh bien voilà, une conclusion intéressante, une belle conclusion. Nico Vincent, merci pour toutes ces explications. À bientôt. Merci au revoir. Sébastien. Au revoir. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.